L'autre jour, j'ai regardé Kong Skull Island, le reboot de 2017 du célèbre singe géant réalisé par Jordan Vogt-Roberts, dont c'était seulement le deuxième long métrage et qui bosse actuellement sur un film Metal Gear. Apparemment. Avant que je commence à en parler, il faut savoir que jusqu'à il y a quelques années seulement, j'étais très bon public avec les films. Mes standards étaient assez bas, et tant qu'un film était divertissant, je me foutais des problèmes que les gens pouvaient y trouver. Ouais. Je faisais partie des gens qui éteignaient leur cerveau et qui trouvaient les films Resident Evil super. Lapidez-moi si vous voulez, mais grâce au fort pouvoir de persuasion de la nostalgie, j'aime toujours le premier et le troisième, bien qu'ils soient soit médiocres, soit complètement mauvais. Et qu'ils assassinent les jeux, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que, quand j'ai envie de regarder un film pour me détendre, tant que j'ai pas d'accroche sentimentale particulière au film ou à la franchise concernée, je suis capable de me laisser aller. Mais des fois, il y a juste des scènes qui me sortent d'un film. Alors ne vous inquiétez pas, ça va pas être un truc du genre « Ah, les personnages des films d'horreur ils sont débiles !» Ou encore « Mais le plan du méchant il fait aucun sens !» Parce que ces choses-là, dans des films de divertissement moyen, bah, osef. Et de toute façon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez de quoi je veux parler. Les morts complètement stupides à l'écran. Pour définir un peu mieux le sujet, je fais référence aux morts suite à des actions complètement stupides, c'est-à-dire qui sont peu vraisemblables du point de vue du personnage, autant que de l'audience, ou alors dont la mise en scène est presque comique, plutôt dans des films qui se veulent sérieux. Donc évidemment, je ne parlerai pas par exemple des morts dans les films Scary Movie. Celles-là, elles sont stupides par design, c'est fait exprès. Non, moi je veux parler des erreurs de ton, des moments sentimentaux hors contexte, ou des sacrifices de personnages inutiles qui en deviennent hilarants. Plus précisément dans le film Skull Island, parce que des morts inutiles il y en a quelques-unes, il y a un passage en particulier qui m'a sorti du film avec autant de force qu'un obus tiré par la putain de grosse Bertha tellement j'ai explosé de rire. Attends. Pourquoi tu viens de faire un dolly zoom là, Vogt-Roberts? J'ai pas mis le son, mais c'est juste le personnage de Tom Hiddleston qui donne le plan aux autres personnages. Y a pas de réalisation soudaine, de changement de perspective dans des personnages, ni même d'effet de déstabilisation face à un environnement particulièrement saisissant, puisqu'on est face aux personnages et que derrière eux, il y a l'orée de la forêt qui est extrêmement proche. Non vraiment, Vogt-Roberts, qu'essayais-tu de transmettre avec ce plan? Tu trouvais qu'il était trop statique? Bref, bon, passons. Donc dans cette scène qui se trouve près de la fin du film, plein de gens sont déjà morts, la grosse bestiole pas belle méchante a été réveillée, et nos héros essaient de s'échapper pour revenir à leur vie normale. Là, un mec, le capitaine Cole, dont la seule chose que l'on sait de lui, sa personnalité, c'est qu'il se bat avec un AKM, qu'il a pris un fermier vietnamien, qu'il a tué alors qu'il s'était rendu. Quel good guy. À part ça, on ne sait pas s'il a une famille, des enfants, si la guerre l'a bien traumatisé ou pas, et alors qu'on ne sait absolument pas ce qui le motiverait à se sacrifier de la sorte, alors que rien n'indique que ça marcherait, puisque depuis le début, les Skullcrawlers, les bestioles pas belles méchantes, survivent à peu près à tout ce qu'il leur est lancé, et bah il fait ça. Il dégoupille 2 grenades et il attend, espérant sans doute se faire la créature style la guerre des mondes. Ah, malheureusement, n'est pas Tom Cruise qui veut. Alors en dehors du fait que le personnage avait apparemment envie de crever, ce qu'on ne savait pas et qui aurait pu nous être montré avant dans le film, en le faisant agir de façon un peu trop téméraire par exemple, de façon à nous faire tourner les méninges, et ben en plus le Skullcrawler possède soudain la connaissance de ce que sont les grenades par la magie du script, et décide de foutre notre bon Cole un gigantesque coup de queue. Un gigantesque coup de queue qui le fait s'envoler pour s'exploser avec ses grenades plusieurs centaines de mètres plus loin, alors que jusqu'alors ça ne le dérangeait pas de bouffer tout ce qui lui passait devant la gueule. Pour être honnête, quand j'ai vu cette scène, mon premier réflexe a été de revenir en arrière, juste pour la revoir, tellement elle me semblait folle et mal placée. On a la musique triste, le ralenti, inutile, sur les goupilles de grenades, et puis non, il se fait Access Denied et disparaît en peinture vaporisée sans rien avoir accompli. Le pire, je pense, c'est qu'on nous montre la tête triste d'un des soldats juste après, alors que moi j'étais tout sourire, ce qui m'a encore plus sorti du film. Non, enfin bref. La première fois que j'ai écrit ce script, je comptais glisser un petit passage rapide sur comment écrire la mort d'un personnage, etc. Sauf que de 1, il y a plein de gens sur YouTube qui font déjà ça très bien, et de 2, je ne suis pas vraiment une autorité sur le sujet. D'autant qu'après quelques recherches, on se rend bien compte que les morts stupides, telles que je les ai définies, ne sont pas un problème si répandu que ça à Hollywood, que ce soit sur le petit ou le grand écran. Principalement, les morts qui révoltent les gens sont juste mal écrites, inutiles, ou là uniquement pour le shock value. Je te regarde The Walking Dead. Du coup, au lieu de continuer à disserter plus longtemps, je vous présente, mesdames et messieurs, un petit top 5 personnel des morts les plus débiles au cinéma ces dernières années.
En 5ème position, parce qu'elle est extrêmement rapide et que même le film s'en bat un peu les couilles, vu que c'est un personnage secondaire, on a le commandant du bunker à robots, je sais pas, le nom de l'endroit est donné dans le film, mais le film est tellement mauvais que j'ai la flemme d'aller le revoir juste pour ça. Le plan que je vais vous montrer était dans le trailer et m'avait déjà accroché l'œil à cause de la gueule improbable que tient l'acteur. Regardez-moi ça. Putain, c'est tellement kitsch! Déjà en regardant le trailer, je voyais ce plan-là comme s'il était tout droit venu d'un dessin animé Gundam. Mais là les mecs, on est dans le vrai monde. Avoir un acteur asiatique crier en faisant une grimace chelou, ça n'aide pas l'immersion, hein. À la limite, même le cliché du oh shit aurait été plus en accord avec le ton du film que cette espèce de mème. Oh putain, j'arrive pas. On dirait le mec qui crie dans le ASDF Movie. Je ferai une vidéo sur Pacific Rim Uprising, soyez-en certains. Je hais ce film et tout ce qu'il représente. Anyway, passons. Numéro 4, nous avons notre fameux Cole, justement. J'ai déjà tout dit à son sujet, alors pour l'instant, je vais juste le regarder se faire humilier juste avant sa mort une dernière fois. Oh, ça fait tellement de bien. En 3ème position, nous avons les 3 personnages de Prometheus, joués par Idris Elba, Emun Elliott et Benedict Wong, qui s'appellent Idris Yanek, Emun Chance et... Attends. Non mais tu te fous de ma gueule, Ridley! T'étais pas paresseux à ce point-là, oh putain! Oh l'enfoiré! Oh putain! Il avait tellement la flemme, la moitié des gens du film, ils ont le même prénom que leur personnage! Oh le bâtard! Il s'est fait chier à changer les prénoms que pour les persos à qui on parle directement? Les autres, ah bah non, la flemme, ils ont le même prénom. Non mais tu croyais quoi? Qu'on allait pas le voir? Que tes personnages ils s'appelaient Idris et Benedict? Ou Rafe? Ou Shin? Ou Kate? Regardez-moi ce mec-là! Il s'est même pas fait chier à changer son prénom! Et son nom, c'est le même! Il a le même nom que son putain de personnage! Ce mec se joue lui-même! Oh j'hallucine! Ok, calme-toi, tout va bien se passer. Donc, dans cette scène... Oh putain, j'en peux plus. Vous savez quoi? Je vais laisser un autre youtubeur expliquer. Number 23, scientist woman tells the pilot guys that they need to stop the alien ship, and Idris Elba is like, but wait, the ship doesn't have guns, and scientist woman is like, figure it out, you asshole, and then without further deliberation or clarification, they fucking kill themselves. Number 24, Idris Elba tells the other pilot guys he can crash the ship by himself, but then the JPL guy from The Martian is like, all due respect, Captain, you're a shit pilot, and you're gonna need all the help you can get. And then they all have a good laugh about it, and then they fucking kill themselves. Bon, voilà, je me suis calmé. Les morts étaient complètement connes. Si vous êtes triste que votre mort préférée de ce film n'a pas été dans la vidéo, vous inquiétez pas, on y revient. Ah, et avant que j'oublie, va te faire foutre, Ridley. Numéro 2, Christopher Oram, joué par Billy Crudup. Really? Ok, joué par Billy Crudup, qui met la tête dans un œuf de facehugger dans Alien Covenant. Oui, mais il savait pas que c'était un facehugger, c'est plus ça. Shut the fuck up! Ce mec est le leader d'une expédition sur une planète alien. 2 des gens de cette expédition sont tombés malades. Nous, on sait comment, mais pas lui. Et des putains d'aliens sont sortis de leur corps. De plus, cette scène arrive après que le personnage de Crudup trouve le cadavre d'encore une victime de cette expédition de merde, butée par un alien, et tout d'un coup, il y a David, là, qui se la joue, je murmure à l'oreille des aliens, ou plutôt je leur souffle dans la gueule. Et qu'est-ce qu'il dit quand l'alien se fait tirer dessus? Not fucking suspicious. Ensuite, David lui montre des recherches ultra glauques et est basiquement en train de lui dire à haute voix « Je suis le méchant du film !» Mais apparemment, Crudup n'est pas assez intelligent pour se rendre compte que cette tête-là, ça veut dire danger. Puis David lui dit « Eh, regarde ça, c'est sans danger, je t'assure !» Et l'autre, il réagit comment? Ah ouais, d'accord. Avant d'arriver à la première place du classement, un petit bonus round, va te faire foutre, Ridley. Alors il y a ce mec-là qui est censé être un scientifique et qui se la joue ami de la nature avec ce truc. Non mais qui tend la main vers ça, sérieux? Tu mérites ton sort, du con. Ensuite, il y a lui. Oh putain, Fifield, t'as pris... Tourne. Putain de merde, tourne. Maintenant, bonus round pour Covenant aussi. Pourquoi t'ouvres la porte alors que juste avant tu voulais pas l'ouvrir, putain? Suicide par débilité, chers amis.
Je sais qu'on est sur une planète étrangère, qu'il y a 2 aliens qui se baladent et qu'il y a plusieurs de 2 amis et collègues qui sont déjà morts, mais j'ai vraiment besoin de prendre une douche toute seule, bien éloignée du groupe. Ah d'accord, surtout n'oublie pas qu'il y a plein d'ouvertures dans ce bâtiment et qu'un alien pourrait venir à tout moment. Va te faire foutre, Ridley. Bon, maintenant, ma première position va peut-être en faire chier quelques-uns, mais honnêtement, Osef. Je veux dire, si je prépare un instant venin sur ce film, c'est pas pour rien. Je parle bien évidemment de Luke Skywalker dans Star Wars The Last Jedi. Bien que ce choix puisse être discuté, moi, cette mort m'a complètement surpris et sorti du film avec quasiment autant de force que celle de Cole dans Kong. Dans cette scène, Luke vient de réaliser la plus grande démonstration de puissance dans la force qu'on ait jamais vue dans les films. Et si on ignore toutes les failles de son plan, comme le fait que le médaillon qu'il donne à Leia est physique jusqu'à ce qu'il le soit plus, ou que s'il voulait simplement faire gagner du temps à la résistance, comme Paul a dit, bah il aurait dû, je sais pas, le dire. En plus, vu qu'il s'est épée, Luke, il ne savait même pas qu'il y avait une sortie, et sans Marey sous, bah son petit show aurait servi à rien. Bref, si on ignore tout ça, on a une scène magistrale où Luke n'est absolument pas le même personnage qu'il a été pendant tout le film. Pourquoi tu fais des sourires arrogants et tout ça? T'es pas censé être triste pour ton neveu, Non, calme-toi, calme-toi. Donc, une scène magistrale où Luke se joue du nouveau commandant suprême du Premier Ordre. Donc, un moment d'espoir pour la fin du 2e épisode de la trilogie. La résistance est à son plus bas, mais elle vient de récupérer son plus grand combattant, Luke Skywalker. La musique s'emporte avec le thème de Luke, et bien qu'il ait l'air très fatigué, il regarde vers l'horizon car il sait que son combat n'est pas terminé. Il doit encore finir l'entraînement de Rey, et finir sur une note d'espoir comme ça tranche avec la tradition que les 2e épisodes d'une trilogie doivent se finir sur une des... Vous avez fait quoi? Mais... pourquoi? Comment? C'est quoi cette mise en scène? Il a fait un arrêt cardiaque? Une hémorragie cérébrale? What the actual fuck? Luke Skywalker, le plus grand héros que la galaxie ait jamais connu, l'élu qui a ramené la balance à la force en ramenant Vador du côté lumineux et qui a refusé de céder à ses pulsions violentes face au putain d'empereur, il disparaît dans un paix. Mais... Ce sera bientôt ton tour, Ryan. Ça sera bientôt ton tour. Sur ce, chers amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, je vous demande de mettre un like. Si elle vous a plu, je vous demande de la partager pour que d'autres la voient. Et pour que plus de gens connaissent cette chaîne, si jamais le contenu vous plaît. Si jamais vous avez des problèmes avec la vidéo, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer. Si jamais c'est le style que vous n'aimez pas, ne mettez pas de commentaires, parce que, enfin, vous aimez pas le style, voilà, c'est tout. Par contre, si c'est constructif, évidemment, mettez un commentaire. Sur ce, moi je vous aime, c'était Monsieur Venin, je vous retrouve la prochaine fois, à plus, ciao.